Salut à tous, j'espère que ça va bien et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser une interface web avec un ESP32 ou un ESP8266. Pour commencer, voici une démonstration de ce qu'on va réaliser. Donc je peux allumer la LED bleue et l'éteindre avec les deux boutons. Et ensuite je peux régler le servomoteur. Donc pour l'interface web, il y a trois méthodes. La première méthode, c'est d'écrire directement le code HTML dans le programme Arduino. Donc cette méthode fonctionne très bien pour des petites pages, simples et pas trop lourdes. Deuxième méthode, il s'agit d'utiliser la mémoire de l'ESP et de la partitionner. On aura la moitié de la mémoire pour le programme, et l'autre moitié, ça sera réservé pour mettre des fichiers. Donc on va utiliser la librairie SPIFFS, ce qui permet de stocker des fichiers directement dans la mémoire de l'ESP. Et la troisième méthode, si on a une page web qui est quand même assez grosse et qui ne rentre pas dans la SPIFFS, on va pouvoir utiliser une micro-carte SD avec un support pour directement mettre les fichiers et l'ESP va récupérer la page directement sur la carte SD. Cette méthode est un peu plus complexe, mais elle permet de changer l'interface web un peu plus facilement juste en retirant la carte SD et en la mettant dans un ordinateur. Allez, c'est parti! Donc on se retrouve sur l'IDE Arduino. Donc pour commencer, il va falloir installer la carte ESP32 et la carte ESP8266 dans le logiciel Arduino. Donc pour ça, il faut aller dans Fichier, Préférences, vous cliquez sur le petit logo ici. Il va falloir coller ces deux liens. Il y a le lien pour le ESP8266 et le lien pour le ESP32. On appuie sur OK. OK. Ensuite, il va falloir installer les cartes. Donc pour aller dans Outils, Type de carte, Gestionnaire de cartes. On attend quelques secondes que ça charge. On peut chercher ESP32. Cliquez ici, Installer. Ça va prendre quelques minutes en fonction de votre connexion Internet. Et c'est la même chose pour le 8266. Pareil, ici il y a un bouton Installer. Une fois que les cartes sont installées, il va falloir installer les librairies nécessaires à faire la page web. Donc première librairie qui fait le serveur, vous pouvez la trouver sur ce lien là. De toute façon, tout sera dans la description sur notre site internet. Donc on arrive ici, sur cette page GitHub. On va cliquer sur le bouton vert code et Download Zip. On appuie sur Enregistrer, OK. Ça va nous générer un fichier zip. Il va falloir aller dans l'explorateur de fichiers, Documents, Arduino, Librairie. Ensuite, ouvrez le fichier zip précédemment téléchargé et dézippez le dossier ESP-A5 Web Server dans le dossier Librairie. Il faut faire la même chose avec la librairie A5 TCP. Donc pareil, on télécharge sur le GitHub et on le glisse dans le dossier Librairie. Voilà, les deux librairies sont correctement installées. Si vous voulez utiliser le servomoteur avec l'ESP, il y a une autre librairie qui s'appelle Servo ESP32. On va devoir installer l'outil qui permet d'envoyer des fichiers dans la mémoire des ESP. Donc là, j'ai les deux liens qui permettent d'installer l'outil en fonction de l'ESP8266 et l'ESP32. La méthode reste la même. Pour le premier lien, il s'agit aussi d'une page GitHub et il faut télécharger ESP32FS 1.0. En cliquant dessus, ça télécharge un zip. Le deuxième lien, c'est similaire, sauf que ici c'est ESP8266FS. Une fois que les fichiers sont téléchargés, on ouvre ici et on a un dossier ESP32FS. Il va falloir ouvrir un explorateur de fichiers, aller dans C, Programme File, x86, Arduino, Tools, et ici, il va falloir dézipper le fichier ESP32FS. Moi je l'ai déjà fait, tac. Et à l'intérieur, vous pouvez trouver un dossier Tools et le fichier jar. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez fermer le logiciel Arduino et le réouvrir. Maintenant, dans Outils, un nouveau menu a dû apparaître ici, ESP32 Sketch Data Upload. Et c'est la même chose pour le ESP8266. Donc dans le setup du code, déjà il y a un premier choix à faire. Soit, comme ici, on se connecte à un Wi-Fi existant, donc à une box, ou alors, quand on n'a pas de box à proximité, on peut lui dire de créer son propre Wi-Fi. Donc pour faire votre choix, vous pouvez sélectionner, faire clic droit, commenter et décommenter. Hop, comme ceci, clic droit, commenter, décommenter. Et donc là, par exemple, ça active le mode point d'accès Wi-Fi. Maintenant, les informations Wi-Fi, il faut remonter un peu dans le code
ici, il y a deux lignes. Quand on est en mode connexion Wi-Fi, ici, ça sera le nom de votre box et le mot de passe de votre box. Si vous êtes en mode point d'accès Wi-Fi, ici, ça sera le nom du Wi-Fi créé par l'USP. Et ici, le mot de passe pour s'y connecter. Moi, je reviens en mode connexion à une box. Et on peut descendre un peu plus bas dans le code. À partir d'ici, on va configurer le serveur web. On va commencer par quelque chose de simple. Un simple message Hello World. Donc on peut décommenter ces trois lignes-là. On lui dit d'écouter sur l'URL /, donc l'URL par défaut. Et on répond du texte avec marqué juste Hello World. Donc on peut ajouter des noms de variables, voire même de l'HTML directement ici. Si ici je mets texte /HTML et que je mets un petit H1 /. Donc là, on peut directement écrire du code HTML dans le programme Arduino. C'est le plus simple, mais quand on commence à avoir des grosses pages, ça devient vite n'importe quoi. Donc là, maintenant, si je mets un petit H2 pour écrire plus petit et mettre ESP32. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on a déjà fini pour faire une simple page web qui écrit Hello World ESP32. On peut faire outils, type de carte, et donc là, si vous allez choisir votre carte. L'ESP32 que j'ai ici, c'est un ESP32 Whooper module. Donc on choisit celui-là. Maintenant, si vous avez un Wemos DA Mini ou tout autre, vous allez dans ESP8266 et vous pouvez le choisir. Le Wemos D1 Mini, c'est celui-là. Je vais prendre mon câble micro USB et mon ESP et le connecter au PC. Donc l'ESP vient de s'allumer. Donc on peut aller dans Outils, Port et choisir votre port. Donc moi je sais que c'est le port 4. Donc je l'ai bien sélectionné. On peut faire téléverser. On attend que le logiciel compile le programme. Une fois qu'on est comme ça, il faut appuyer pendant 3 secondes sur le petit bouton à droite Boot. Jusqu'à temps que les points arrêtent de clignoter dans le logiciel Arduino. On peut lâcher et on voit bien que là c'est parti. C'est en train de téléverser le code. Voilà. Maintenant on peut ouvrir le moniteur série. Et donc là il m'affiche l'adresse IP de l'ESP. Donc on peut aller dans un navigateur web classique. Hop, et rentrer l'IP. Je vois bien le Hello World ESP32 que j'ai défini dans mon code Arduino juste ici. Maintenant on va passer à quelque chose d'un peu plus complexe. On va ajouter une page web avec un fichier CSS et du code JavaScript. Donc pour ça, je vous ai préparé un code dans la deuxième partie, fichier HTML dans la mémoire de l'ESP. Décommente ça. Donc premièrement ici, on initialise la mémoire SPI FFS. Donc ça veut dire SPI Flash File System, donc pour mettre des fichiers dans la mémoire SPI de l'ESP. Et donc c'est la même chose que tout à l'heure. Et après on répond à partir de la mémoire de l'ESP avec le fichier index.html. Et ensuite, on a une petite fonction qui s'appelle edit.html, qui est un peu plus haut. Et en fait, elle permet de remplacer du texte dans la page HTML, pour par exemple mettre une variable. Donc moi, je vais vous montrer. J'ai mis une variable état LED dans la page HTML. Et en fonction de l'état de la LED bleue qui va être ici, ça va s'afficher on ou off sur la page web. Et puis en dessous, on définit un slash, ce qui permet que le serveur réponde avec les fichiers nécessaires au bon fonctionnement de la page. Maintenant, il faut créer cette page web. Donc là, j'ai créé une petite page web simple avec 2 boutons on-off et puis un petit slider pour contrôler un servomoteur. Je vous montre ça juste après. Maintenant, vous allez dans le dossier où est enregistré votre code Arduino. Donc moi, il s'appelle Simple Server. Là, j'ai mon code. Il va falloir faire un nouveau dossier qui s'appelle Data. Et dedans, mettre votre interface web. Donc moi, j'ai mis mon fichier HTML. Donc si je l'ouvre avec Firefox, je tombe bien sur ma page web. Et donc c'est là qu'on voit %état LED %. Et ça va être remplacé par l'état de la LED dans l'ESP. J'ai mis 2 boutons on-off et un petit slider droite-gauche. Donc ma page web fonctionne correctement. On voit bien que j'ai un code en JS et du style en CSS pour rendre la page plus jolie. Attention, ici il faut correctement partitionner l'ESP. Donc pour ça, il faut aller dans Outils, Partition. On peut choisir par exemple le premier avec 1,2 MB pour votre code et 1,5 MB pour les fichiers dans la SPI FFS. Donc, une fois que ça c'est fait, on peut pareil envoyer le code, ça n'a pas changé. On pense bien appuyer sur le petit bouton boot à droite, sinon on a une erreur de téléversement.
Et c'est parti pour le téléversement. Donc là, on a juste envoyé le code, le programme dans l'Arduino. La page web n'a pas été téléversée. Donc si on peut aller faire un petit test, aller à l'adresse IP que j'actualise la page, ça ne va pas marcher. Alors on voit bien, ça charge et il ne se passe rien. Pour remédier à ça, il va falloir envoyer nos fichiers HTML, CSS, JavaScript de retour dans le logiciel Arduino. Et on va utiliser l'outil qu'on a installé précédemment, ESP32 Sketch Data Upload. Avant de faire ça, il va falloir fermer tous les moniteurs série Arduino qui sont ouverts, sinon ça ne va pas marcher. Donc outil, ESP32 Sketch Data Upload. Et donc là pareil, il faut vite appuyer sur le bouton boot, 3 secondes. Et donc si on déplie ici, on voit bien qu'il nous a détecté nos fichiers et qu'il est en train de les envoyer. On attend jusqu'à temps qu'il est marqué down, voilà, c'est fini. On peut réouvrir le moniteur série, on a l'adresse IP qui arrive, hop, et on peut retester ici. Et voilà, on a notre interface web directement hébergée sur l'ESP. Donc là, je peux appuyer sur le bouton on. Ça va allumer la petite LED bleue ici. Ici, par contre, état de la LED, il est resté à off. Parce que je lui ai pas dit d'actualiser la page. Maintenant, si j'actualise manuellement la page, hop, c'est passé à on ici. Et on peut voir dans notre moniteur série qu'on voit bien que l'état est passé à on. Si, dans mon interface web, je bouge le curseur du servomoteur, je le mets par exemple à fond, on voit bien qu'il y a marqué Changing Servo to 180. On peut revenir à 0. Quand vous cliquez sur un bouton ou que vous utilisez le slider, le code JavaScript fait une requête à l'adresse /get. Pour la LED, il fait /get point d'interrogation LED égale 1 ou 0 pour l'allumer ou l'éteindre. Pour le cerveau, c'est la même chose, c'est /get point d'interrogation cerveau égale et ensuite l'angle. Et on récupère cette valeur dans le code juste ici. Maintenant, je vais passer à la dernière partie avec une carte SD. Première étape, il faut formater la carte SD. Donc là, vous allez prendre votre carte SD, faire clic droit, format. Et donc là, il faut bien choisir FAT32, sinon cela ne va pas fonctionner avec l'ESP. On peut lui donner un nom, donc ESP32, format, yes. Ok, maintenant je reviens dans mon dossier data de tout à l'heure, où il y a mon index, mon JS, etc. Ça, je peux le copier directement à la racine de la carte SD. Et donc, je peux éjecter ma carte SD. Ma micro carte SD est prête, je peux l'insérer dans le support carte SD. Il va falloir câbler correctement le support carte SD avec l'ESP. Donc pour le câblage, ici j'ai mis mon lecteur carte SD avec l'ESP32 juste ici. Donc il y a juste quelques câbles à câbler. Et voilà, vous venez de câbler le lecteur carte SD. Une fois que tout est câblé correctement, on revient à notre code. On peut commenter la partie avec la mémoire de l'ESP et décommenter la partie de carte SD. Donc premièrement, j'ai fait une petite fonction initSD qui permet d'initialiser la carte SD. Cette fonction permet de vérifier simplement que la carte SD est correctement reconnue. Et puis après, c'est la même chose. À la racine, on va chercher le /index HTML dans la carte SD. On peut uploader le code. Voilà, maintenant on peut ouvrir le moniteur série. Donc là, il nous affiche bien notre adresse IP. Il nous dit bien que c'est une carte SD SDHC. On voit la taille. Donc moi, c'est une 32 Go. Et il me dit espace occupé 0 MB. Si on revoit dans notre interface web ici, nous pouvons voir que l'interface web fonctionne correctement. Si j'allume la LED, vous pouvez voir que la LED bleue ici s'allume correctement. Si j'appuie sur éteindre, ça s'arrête. J'espère que la vidéo vous a été utile et vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à rejoindre notre serveur Discord, le lien est dans la description. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur le gros bouton rouge juste en dessous de la vidéo. Allez, salut!